Beshut Merav et Rabotai, que le bon Dieu protège, vous donne la santé et la joie. Nous avons parlé, ça fait maintenant le 4e cours, que nous allons parler encore de l'importance du talit. On a parlé sur Korah, qui voulait se comporter comme un malach, lorsqu'il est venu avec le talit. Et on a expliqué que le talit, c'est le symbole de la paix. Le talit, c'est pas le symbole de la guerre. Nous avons expliqué que le talit, il nous connecte directement avec Akadosh Baruch Hu. Et mes amis, nous avons raconté la belle histoire hier, ce monsieur-là qui voulait fauter avec une femme, et c'est le talit qui l'a sauvé. Mais dans Rabotai, mes amis, regardez, lorsqu'un couple il se marie, on met un talit sur eux. Toujours, sur la choupa, vous voyez, on va prendre un talit, on va le mettre sur eux. Est-ce que vous savez pourquoi? Une fois dans la vie, la femme, elle porte un talit. C'est une fois dans la vie. L'homme, il le porte tout le temps. Lorsqu'il va prier, il a le talit sur lui. Mais la femme, une fois dans la vie, quand? Le jour qu'elle se marie. Be'ezat Hashem, cette femme-là, elle va avoir le zérout de mettre le talit à ses enfants, la bar mitzvah, mais elle va le porter le jour de son mariage. Ça veut dire, mes amis, que le talit, non seulement il réunit le couple, mais on rappelle à la femme, madame, votre mari va s'occuper de vous au niveau matériel, mais toi, madame, tu vas t'occuper de ton mari au niveau spirituel. Ce talit-là, qu'on porte sur toi maintenant sur la choupa, n'oublie pas que ton mari, il faut toujours le rappeler de porter ce talit. Ce talit, mes amis, qui réunit, vous savez, Hachamim, ils disent quelque chose de magnifique. Hachamim, ils disent, Hainashim b'may kazachyan. Ces femmes, c'est quoi les mérites qu'ils ont? Lorsque Mashiach va venir, tous ceux qui ont étudié la Torah, ils vont ressusciter. Et les femmes, ils n'ont pas étudié la Torah. Quoi, ils vont pas ressusciter? Bon, bien sûr, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, bien sûr. Moi, je veux que ma femme ressuscite. Elle va ressusciter, ma femme. Ah ben, si, je vais devenir quoi? J'ai vécu avec ma femme toute une vie, et lorsqu'il va venir, je veux ma femme avec moi. On va dire, monsieur, il n'y a que ceux qui ont étudié la Torah qui vont ressusciter. Et ceux qui n'ont pas étudié la Torah, comme les femmes, ils vont pas au kollel, les femmes, ils vont pas à la yeshiva, les femmes, ils prennent pas une gemara. Alors comment ils vont ressusciter? Ah ben, les femmes, ils vont ressusciter grâce au support qui supporte leur mari. Parce que c'est eux qui vont pousser le mari à mettre au talit katan. C'est eux qui vont pousser le mari à aller à l'yeshiva, étudier la Torah. C'est les femmes qui vont pousser les enfants à aller à l'école juive. C'est eux qui vont apporter le kasher. C'est eux qui vont aller au mikvé et que ces enfants, ils vont naître dans la kedusha. C'est eux qui vont enlever le Yetzirah du mari. Parce que le mari, il a le Yetzirah, mais le fait que sa femme, elle est là, elle est gentille avec lui, elle le pousse à être connecté à Kadosh Baruch Hu, alors on peut dire, grâce à la femme, que même les hommes, ils vont ressusciter. Vous vous rendez compte, mes amis? Même les hommes, ils vont ressusciter grâce à la femme. Oui, grâce à la femme. Vous savez, mes amis, que lorsqu'on va au cimetière, on n'a pas le droit de marcher au cimetière avec le talit dehors. Parce que ça rend les morts jaloux. C'est des bêtises tout ça. Comment ça rend? Mais un mort, il est mort. Comment ça rend un mort jaloux? C'est quoi ça? C'est pas des bêtises, hasbi shalom. Les morts, ils sont pas morts. Les morts, ils sont vivants. Mes amis, les morts, ils sont pas morts.
Les morts, ils sont vivants. Les morts, lorsqu'ils nous voient avec le talit, ils sont un peu jaloux de nous. Regarde ces juifs-là. Chaque seconde que le talit il est sur eux, le compteur des mitzvot, il marche. Et chaque fois qu'ils voient le talit, ils se connectent avec le bon Dieu. Et lorsqu'ils se connectent avec le bon Dieu, ils se connectent avec la Torah. Et puis s'ils se connectent avec la Torah, comme s'ils ont fait toute la Torah. Et l'on peut rien faire. Donc on prend le talit, on le cache. On n'a pas le droit de montrer le talit dehors du pantalon. Il faut couvrir le talit au cimetière. Et je vous pose une question. Pourquoi les morts, ils sont pas jaloux de la kippa? Répondez-moi à ça. Non, pourquoi ils sont jaloux que du talit? Pourquoi, la kippa aussi, c'est une mitzvah. Chaque seconde que j'ai la kippa sur la tête, c'est une mitzvah. La réponse, c'est que le talit, il nous rappelle le trône céleste. Le talit, il nous rappelle Dieu. Le talit. Mais la kippa, non. La kippa, c'est par respect au bon Dieu. On met la kippa par respect au bon Dieu, c'est tout. Pour se rappeler que je suis juif. Le talit, il te connecte avec Akadosh Baruch Hu. Le talit, il te rend malach. Le talit, il te rend un ange. C'est la raison pourquoi le talit, il est très, très, très important. C'est écrit dans la Torah, item oto, et vous le regardez, usraltem, et kol mitzvot Hashem ha'atzidim. C'est lorsqu'on voit le talit, on se rappelle qui est Hashem, et puisqu'on se rappelle qui est Hashem, automatiquement, on se rappelle, c'est quoi mon rôle dans ce monde-là? C'est de faire les mitzvot. Ça veut dire, le talit, il me rappelle les mitzvot. Je vois, il me rappelle et je fais. Donc, à mes amis, le talit, il est très important. Il me rappelle tout. Et lorsqu'on quitte ce monde-là, on couvre le mort avec le talit. On enterre le mort avec le talit. On l'accompagne avec le talit jusqu'à la tombe. Pourquoi? Parce que c'est le talit qui va le protéger jusqu'à qu'on le met sur la tombe. Une fois qu'on l'a mis dans la tombe, là, c'est les malachim qui vont s'occuper de lui. Mais jusqu'à qu'on l'a pas mis dans la tombe, le Satan, il peut le rendre impur. Donc, il reste pur jusqu'à la... Ça veut dire que le talit, quelque part, il nous rappelle. Il ne faut pas être superstitieux ce que je vous dis, mais sachez une chose, que le talit, c'est la mitzvah qui nous attache le plus avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi on la donne à l'enfant à l'âge de 13 ans. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Kelaratson. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو